Cette capsule dialogue, intitulée L'entrepreneur et le coach, avec Stéphane Slogar, l'entrepreneur de Synergie Management, et Luc-Antoine Malo, le coach de l'AMCO, Management collaboratif et participatif. Justement, parlant de cela, si tu es d'accord, j'irai chercher Luc-Antoine Malo qui veut nous parler de justesse, Rémi. Ah oui, j'ai hâte de l'entendre. Luc-Antoine, qui est notre chroniqueur équipe ici à Planète Business. Bonjour Luc-Antoine, merci d'être là. Luc-Antoine, je sais pertinemment que tu étais pas tellement loin depuis les tout débuts, l'oreille grande ouverte, branchée sur ton grand cœur. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui, Luc-Antoine? Je pense que ça ressemble à des avenues pour la justesse, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, bien, je vous entendais, j'étais très touché parce que vraiment, l'avenue puis la proposition du silence, c'est une avenue que moi je prends régulièrement. La question que je me suis posée dans les derniers jours, quand tu m'as présenté cette idée de rencontre-là, Stéphane, c'était les leaders que j'accompagne, comment je peux leur permettre à eux de partir d'où ils sont en ce moment dans leur activité, dans leur niveau de réflexion, dans leur stress, dans leur angoisse, dans leurs 60 à 70 000 pensées par jour organisées c'est un système binaire, c'est programmé, ça n'arrête pas de faire du bruit, comme tu dis, Rémi. Et c'est vrai qu'on a tellement de pensées à tous les jours que ça n'arrête plus, ça tourne en boucle. Et pour avoir partagé avec toi un nombre de fois, je sais que tu m'as déjà parlé de développer notre état ressource, je pense que tu appelles. Oui, bien c'est ça. Donc, quand je suis là, c'est quoi l'avenue que je peux prendre? Puis ça arrive souvent, puis c'est arrivé surtout depuis les 3 dernières semaines, où je rencontre des leaders par le même véhicule qu'on se rencontre aujourd'hui. Et ben, ils sont fatigués, ils sont stressés, ils sont dans un état de non-ressources. Les grands maîtres PNL dont je suis de mes origines, je dirais, sont dans un état de crash, sont contractés, sont réactifs, sont analytiques, séparés, sont heurtés, violentés. Ils cherchent à faire le mieux, mais ils sont dans un état qui ne leur permet pas d'avoir accès à toutes leurs ressources, à toute la justesse dont on parle. Mais c'est pour ça, je pense, Luc-Antoine, que tu nous parles de la posture aussi. Quelle posture adopter? Comment se connecter à soi? Ben c'est ça. Donc, dans le dialogue, bien sûr, il y a le silence, mais des fois, ça ne convient pas pour les gens. Tu l'as nommé tantôt, Rémi. Alors, moi, ce que je propose, c'est d'abord de commencer par penser à sa posture. On sait maintenant que quand je prends une posture droite, que je regarde plus vers le haut que vers le bas, que je suis moins recroquevillé vers moi, que je mets de la flexibilité dans mon corps, ben, j'active des hormones qui sont positives pour moi. Amy Cuddy a une super vidéo là-dessus, Fake It Until You Become It, sur TED Talk. Juste ça, ça vaut la peine. Donc, commencer par prendre une posture qui va te permettre de descendre tes muscles, puis d'activer en toi cet espace-là qui va te permettre d'être plus présent. Puis je pense pas que ça nous amène vers le silence, mais en tout cas, c'est un pas qui nous permet de baisser l'activité interne, puis d'être plus conscient de ce qui se passe, d'être plus connecté, d'être plus centré. Est-ce que je comprends, Luc-Antoine, que ton invitation en est une d'avoir une intention claire de ralentir pour se diriger vers le silence au fur et à mesure, c'est ça? Oui. En fait, peut-être que ça va mener au silence, puis je le souhaite vraiment. Mais ce qui est important, c'est que les gens, dans le moment, trouvent leur état qui va faire en sorte qu'ils sont le plus juste possible. Pour avoir moi-même été en silence pendant plusieurs jours à Vipassana et ailleurs, je sais comment est-ce que c'est pas toujours facile. Il y a des gens avec qui que j'accompagne en ce moment, que je pense pas que leur proposer ça, puis c'est probablement ma croyance à moi, mais leur proposer ça tout de suite, dans ma relation que j'ai avec eux, c'est peut-être pas le bon outil. C'est le bon outil pour Rémi parce que toi, tu amènes ça, puis la Maison des leaders amène ça. Une fois qu'on a la posture, référer à des expériences qui leur sont belles, qui leur sont positives, qui leur sont des expériences ressources pour eux. Je suis bien quand je suis à la pêche.
Je suis bien quand je suis assis dans ma chaloupe. Puis effectivement, il y a le silence dans ma chaloupe, mais on n'en parle pas de ça. On parle de ce que ce moment-là m'apporte. Je suis bien quand je fais une activité particulière, puis je me retrouve dans mon état d'excellence, sur mon vélo. Je suis bien quand je suis en train de jouer une pièce au théâtre, puis je me retrouve parfaitement centré en moi parce que j'ai pris tout le pas de ce personnage-là. Donc, je les amène à revivre des expériences qui leur sont des expériences ressources, puis qui amènent dans leur posture, puis dans leur esprit, des ressources, cette espèce d'état d'excellence que j'appelle, moi, l'état de coach, c'est-à-dire que je suis centré, je suis ouvert, je suis alerte. Je suis aussi connecté à moi, je suis connecté à l'autre. Il y a une place pour l'humanité, il y a une place pour davantage d'hospitalité. Puis, ces expériences-là me nourrissent. Puis, comment je peux amener ces expériences-là maintenant dans mon quotidien? Il y a aussi des fois un milieu qui m'inspire. Il y a une pièce dans ma maison, il y a un endroit quand je vais marcher, il y a... le cerveau est extraordinaire parce que si je fais abstraction de mes programmations puis je me dis et je prends la décision d'aujourd'hui me retrouver dans un monastère, je peux le faire. Je peux me retrouver dans un monastère aujourd'hui, je peux me retrouver dans ma chaloupe, je peux me retrouver immédiatement en fermant mes yeux dans un endroit qui me fait du bien. Tu vois, Luc-Antoine, c'est comme si tu nous disais qu'on a le bouton, là. On ferme le bruit, c'est fermé, pouf, on va à l'intérieur, on se branche sur des expériences antérieures heureuses, on va dans notre propre monastère, à nos propres ressources. Tu as parlé d'état ressources juste avant. Oui. Donc, c'est comme une invitation. Tu fais du pouce à ce que Rémi nous a donné tantôt avec des moyens concrets qu'on a dans notre vie pour essayer d'aller à l'intérieur de nous. Ça, si je comprends bien. Je veux diriger mon esprit, puis je veux utiliser mes sens, mes 5 sens. Okay. Ça fait partie de l'accompagnement aussi, pour entrer dans mon expérience qui est mon état ressource. Tu parlais tantôt du chocolat noir. On est tous capables de se rappeler un bon moment où on goûte à du chocolat noir, si on prend le temps. Et particulièrement le goûter puis l'odorat sont des sens qui nous permettent d'avoir accès à des expériences du passé qui sont extraordinaires. Vous rentrez dans une boutique, il y a un parfum, on se remet à vivre une expérience extraordinaire. Donc, une fois que tu me parles de ces expériences-là que tu vis, puis que je t'écoute, je peux dire, qu'est-ce que ça goûte? Puis là, ça descend à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce que tu ressens dans tes tripes, dans ton ventre? Où est-ce que ça se passe exactement dans ton corps, cette expérience-là, dans ton âme, dans ta respiration? As-tu remarqué que tes épaules ont descendu? As-tu remarqué que le ton de ta voix a changé? Donc, Luc-Antoine, si je comprends bien, c'est les moyens que tu utilises pour accompagner nos leaders dans les organisations, là, pour les amener à vivre pleinement leur expérience, c'est ça? Bien, je veux tranquillement les amener dans les expériences qu'ils vivent déjà, qu'ils ont déjà dans leur bagage d'expérience, pour qu'on puisse les réutiliser aujourd'hui dans leur quotidien, puis leur donner des outils qui ne sont pas en lien avec leur mécanisme de protection bas, je devrais dire, ou des réflexes qui sont plus utiles aujourd'hui, qui relèvent de mon passé, qui relèvent de l'agression, de la fuite, qui relèvent de la suractivité mentale. Donc, en retournant dans ces expériences-là, ben, j'observe, puis plus je l'observe, plus je le nomme, plus les gens entrent dans leur expérience et plus ils prennent contact avec quelque chose qui les amène dans le silence, dans leur justesse, dans quelque chose qui se rapproche de, je pense, j'ai l'humble prétention de penser que je me rapproche de quelque chose qui les amène dans leur justesse, ou en tout cas dans quelque chose de plus juste. Puis ensuite, on peut regarder à partir de cette posture-là, de cet état-là, ressource, de cet état de calme posé, comment ils vont pouvoir intervenir avec leur équipe, avec leur équipier, bien, avec leur conjointe ou conjoint, avec leurs enfants, avec
leurs parents qui sont dans un centre, puis avec qui j'ai juste un contact téléphonique avec eux. Donc, à partir de cet état-là, je peux m'ancrer, je peux me faire un signe, je peux me prendre une posture qui m'amène le plus possible, rapidement possible dans cet état-là. Puis parler à partir de cette voie-là. Pour Tu vois, cesser l'agitation. Tu vois, Luc Antoine, j'ai l'impression qu'il y a une invitation au sens dans ce que tu nous dis. Si ça fait du sens pour moi, ce chemin-là, pour aller à l'intérieur, j'y vais. Oui. Et je pense que tranquillement, puis je pense que c'est ça qui fait vraiment le lien avec notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que ça amène du silence. Ça amène, en tout cas, certainement moins d'agitation. Je ne sais pas si on est dans le silence, mais ça amène moins d'agitation. Ça amène une respiration qui est plus profonde. Ça amène de ralentir dans le geste. Calmer le bruit, pour prendre des mots peut-être qui sont issus de les exemples de Rémi. Calmer le bruit. Rémi, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, si on dit ça. Ben moi, j'aime beaucoup ce que tu apportes, Luc-Antoine. Je pense que d'aller s'ancrer quelque part pour apaiser l'agitation qui est là, je trouve que ce que tu nous as donné comme piste, je vais le faire d'ailleurs après notre rencontre, moi. Je vais le pratiquer. Merci. C'est une belle invitation. Merci. Mm-hmm. Luc-Antoine. Oui, et suite à ça, ben, quand je suis dans cet état-là, je peux aller visiter l'autre. Je peux me permettre de me dire comment je veux que ça soit, comment je veux être reçu, puis qu'est-ce que je veux présenter à l'autre de moi en lien avec le travail qu'on a à faire. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour atteindre l'objectif, la finalité qu'on se donne dans le travail, dans le quotidien? Qu'est-ce qui va faire du sens? De se placer dans la position de l'autre puis de se regarder. Des fois, quand on prend des expériences du passé, ça m'est arrivé de me faire peur. Parce que je n'étais pas toujours adéquat, puis on ne l'est pas toujours, puis c'est rare qu'on l'est toujours. Ouais. Mais si je prends cette posture-là, puis que j'ai mes ressources en moi, je peux ajuster mon regard sur l'autre aussi pour avoir cette bienveillance-là qui va probablement nous permettre d'aller ensemble dans une meilleure direction. Puis de nous trouver ensemble ce chemin-là qui va nous permettre d'être plus justes dans nos actions, dans notre organisation, dans notre équipe. C'est là que ça retouche au leadership. Et pour justement... Vas-y, Rémi. Oui. Moi, ce qui m'apparaît comme belle question suite à ce que tu dis, une fois que tu es capable d'aller là, la question qui va venir dans la rencontre avec l'autre, c'est pas tellement qu'est-ce que je veux accomplir, mais plutôt comment j'ai le goût d'être avec elle. Oui. Hein? Et donc, parce que là, je me sens tellement mieux, j'ai le goût d'être comme ça avec elle et il arrivera ce qui arrivera. Donc, on est moins dans l'objectif de la rencontre, mais plus dans comment on a le goût d'être ensemble, comment j'ai le goût d'être avec l'autre. Oui. Et par synchronisation, si moi, je suis bien, si moi, je suis plus posé, le regard que je vais poser sur toi devrait t'inviter à cette pause-là aussi. Devrait t'inviter à ce calme-là. C'est ce qui se passe, Rémi, quand tu nous parles, quand je regarde les vidéos de la Maison des leaders, ta posture fait en sorte que et ton calme et ta présence nous invitent à ça, au-delà du silence. Ouais. Au-delà du discours. Et là, donc, tu dis quelque chose de très important pour les leaders qui nous écoutent, les chefs d'entreprise, que ce qu'on est parle plus fort que ce qu'on dit. Oui. Et donc, on a un devoir de tranquillité. Quand on écoute, pourquoi on écoute M. Legault? On le sent tranquille. Et on sent ses acolytes, on sent qu'ensemble, ils sont assez tranquilles malgré l'agitation extérieure. On sent qu'ils sont sensibles, touchés par ce qui se passe et à la fois tranquilles. Et donc, on a ce devoir comme leader, comme parent. Imaginez-vous un parent complètement paniqué avec ce qui arrive. C'est très difficile pour les enfants. Donc, on a aussi comme parent un devoir de tranquillité, donc un devoir de qu'est-ce qui peut m'aider à marcher un peu plus sur le chemin de la tranquillité? Qu'est-ce qui peut me permettre d'être de plus en plus tranquille? À la Maison des leaders, on a écrit un bouquin qui s'appelle « J'ai perdu ma montre au fond du lac », dans lequel on essaie de dire voici toutes les pistes qu'on a trouvées. Mais je trouve que la piste que tu nous amènes aujourd'hui, là, je vais l'ajouter. J'aime beaucoup ça, ce que tu apportes, Luc-Antoine. Dans le fond, c'est une piste pour marcher vers un peu plus de tranquillité parce que c'est notre devoir d'être le plus tranquille possible.
Parce que c'est ça qu'on induit après. On induit de la confiance plus que de l'agitation. Et en même temps, j'entends qu'il faut prendre la décision de vouloir être tranquille pour pouvoir marcher la tranquillité. Parce que quand on est absorbé par le bruit ou qu'on donne de très grande place au bruit, si on ne prend pas le choix conscient de dire hey, moi, je vais être tranquille, on ne trouvera pas la tranquillité, je pense, Rémi. C'est sûr qu'il faut. Tout part aussi de quelle est mon intention. Pendant des années, moi, je voulais être bon, puis je voulais être aimé, puis je voulais être apprécié, puis je voulais être reconnu. Je voulais pas être tranquille. J'aime ça ce que tu nous dis. Ouais. Je voulais gagner. Puis je voulais gagner, donc bien sûr, je faisais tout, puis je lisais ce qu'il fallait pour gagner, pour être reconnu, pour être apprécié, pour être aimé. Puis la journée où j'ai réalisé que c'est ça que j'avais fait la première partie de ma vie, ça m'a un peu bouleversé. Je me suis dit, ben dans le fond, ma job, c'est d'aimer, c'est d'être là, c'est d'être tranquille. Ben là, je me suis mis à travailler à ça. C'est pas très grave, c'est juste que dans le fond, c'est pas très grave d'avoir été si égaré pendant des années. Le problème, c'est pas d'être ça, c'est de pas s'en rendre compte. J'avoue. Et là, j'ai dû me pardonner d'avoir été si peu conscient pendant tellement d'années. C'est pas grave, on se rattrape là. Oui, tout à fait. Je sais que Luc-Antoine doit nous quitter dans les prochaines minutes. Luc-Antoine, est-ce que tu as un mot? Il y a un groupe qui m'attend à 13h. Oui, donc Luc-Antoine, est-ce que tu as un mot de la fin ou un mot pour Rémi ou pour nos auditeurs à nous livrer? En fait, je pense qu'on a touché vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. J'invite les leaders, puis les papas, les mamans, puis tout le monde qui sont en relation à prendre un moment pour trouver ce qui est en eux, ce qui va leur permettre d'être mieux avec eux, puis d'être mieux avec les autres, d'être plus dans la justesse. Puis ça, ben, c'est bénéfique pour tout le monde. Merci de tout cœur à vous deux. Puis au plaisir de vous croiser dans la vraie vie et de vous serrer dans mes bras. Oh, merci Luc-Antoine. Moi aussi, j'ai hâte de te connaître en personne. C'était Luc-Antoine Malo avec sa chronique équipe ici à Planet Business. Si vous décidez de le réécouter, ce serait possible parce qu'on va déposer cette émission sur la chaîne YouTube Stéphane Slogard, Synergie. Et puis, pour les gens qui ont été, merci Luc-Antoine, à la prochaine. Merci beaucoup.